Ohio everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous raconter une nouvelle histoire vraiment très étrange et très perturbante. J'ai vraiment hâte de vous la raconter. Je ne vais pas parler plus longtemps et je vous laisse avec la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous raconter l'histoire de Lana, qui a aujourd'hui 16 ans. Cette histoire est très récente, et elle explique qu'elle a encore du mal à y croire, mais elle nous assure que c'était extrêmement réel. Et ça s'est passé dans cette maison, où elle a déménagé il y a quelques semaines de ça. C'est une grande maison, mais pas vieille, juste assez grande pour qu'elle se sente parfois un peu perdue dedans. On lui a dit que c'était une maison spacieuse, mais avec le temps, c'est devenu un endroit vide pour elle. Un soir, après ses cours, Lana rentre chez elle. Elle raconte que sa mère n'était pas encore là, donc elle alla directement dans sa cuisine. Et pourtant, en arrivant dans la cuisine, elle aperçoit sa mère assise à la table. Et elle n'a même pas levé la tête quand Lana est entrée dans la pièce. C'était vraiment étrange. Elle avait son café devant elle, mais il était froid, comme si ça faisait un moment qu'elle était là. Et elle lui a dit sans vraiment la regarder si elle avait bien travaillé aujourd'hui. Lana lui a répondu par réflexe que oui, elle a fait ce qu'elle avait pu. Mais elle a trouvé ça un peu étrange qu'elle ne réagisse même pas. Elle n'a pas cherché plus loin, et elle finit par monter dans sa chambre pour réviser. Mais dès qu'elle mit un pied dans sa chambre, elle eut cette sensation étrange, comme si quelque chose clochait dans la maison. Quelques heures plus tard, Lana était plongée dans ses devoirs lorsqu'elle entendait pas dans le couloir. Elle pensa que c'était sa mère qui venait lui parler, donc elle la laisse entrer. Sa mère entre sans rien dire, et donc elle finit par lui dire qu'elle doit terminer son devoir. La porte se referme finalement, et Lana se remit à travailler. Elle n'a même pas relevé la tête à ce moment-là. Puis, quelques minutes plus tard, son téléphone vibre. C'était un message de sa mère. Le message indiquait qu'elle serait plus longue ce soir, qu'elle devait finir des papiers au bureau. Lana se fige, elle ne comprenait absolument rien à la situation. Sa mère venait pourtant d'entrer dans sa chambre, et maintenant elle lui disait qu'elle était encore au boulot. Ça l'a un peu secouée, mais elle s'est dit qu'elle avait du mal comprendre. Elle est allée dans le hall pour voir où elle était, mais la maison était vide. Il n'y avait personne. C'était comme si elle n'était jamais là. Lana explique qu'elle est finalement retournée vers sa chambre, et c'est là qu'elle se mit à entendre un rire. Un petit rire, faible, presque imperceptible. Et ce n'était pas sa mère. Ce rire, c'était comme si quelqu'un était juste derrière la porte. Mais quand elle s'est retournée, il n'y avait personne. Elle est restée là. Lana est restée là, figée, sans savoir quoi faire. Elle finit par ressortir de sa chambre pour chercher sa mère, mais toujours rien. Et c'est là qu'elle commence à se dire qu'elle se faisait probablement des films, mais elle sentait pourtant une présence, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait. Et c'est alors que son téléphone se mit à vibrer encore une fois, et c'était un message de sa mère. « Je te l'avais dit, je suis encore au travail. » Elle n'avait même pas répondu, elle n'en avait plus le courage, et puis juste après, un autre message est arrivé, qui disait exactement « Tu m'as entendu, n'est-ce pas ? Je suis toujours là. » Et elle est restée vraiment sans voix. C'était étrange. D'un côté, elle savait que sa mère était censée être au travail, et pourtant, elle l'avait vue dans sa chambre comme si elle n'était jamais partie. Mais ce message, c'était comme si quelqu'un lui parlait d'un endroit qu'elle ne pouvait pas voir ou qu'on ne pouvait pas expliquer. Elle avait un mauvais pressentiment. Aujourd'hui, elle n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Elle a bien essayé d'en discuter avec sa mère, mais elle n'a rien voulu savoir. Elle lui a affirmé qu'elle était rentrée bien après elle ce jour-là et qu'elle n'a même pas eu le temps de lui parler. Pourtant, elle ressemblait vraiment à sa mère. Depuis ce jour, Lana n'ose plus être seule dans cette maison, surtout quand elle est dans sa chambre.
Quelque chose lui dit qu'elle n'était pas seule ce soir-là. Et elle se demande vraiment si ce n'était pas sa mère.